Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis M. Kevin Fieni, président du parti politique Pro-Côte d'Ivoire pour la démocratie, la prospérité et la souveraineté. Par ailleurs, je suis candidat déclaré à la candidature de l'élection présidentielle de 2025. Bon, vous le savez, tout parti politique doit en principe avoir un projet de société. Et c'est connu de certaines populations en Côte d'Ivoire que Pro-Côte d'Ivoire a un projet de société. Notre projet de société consiste à faire de la Côte d'Ivoire une république fédérale. Aujourd'hui, ça sera juste une introduction. Je vous promets d'y détailler tous les parties, tous les chapitres constitués qui forment ce projet-là. Donc je disais que notre projet de société consiste à faire de la Côte d'Ivoire une république fédérale. Mais là où on parle de république fédérale, vous et moi savons qu'il y a forcément des États à fédérer. D'accord? Alors, Dieu merci, la Côte d'Ivoire est un grand pays. En termes de superficie, c'est aussi un grand pays. Je crois que c'est 322 462 km² et nous avons 14 districts. Donc, ce sont ces 14 districts-là que nous allons maintenir. Bon, s'il est nécessaire, voire important ou indispensable, je ne sais quoi d'autre, qu'on doit ajuster certains districts, au moment venu, les experts feront leur job. Mais retenez que dans cette république fédérale-là, les entités à fédérer sont ces 14 districts-là. Donc, à la tête de ces districts se trouveront des gouverneurs élus avec rang de chef d'État par leur population. Et chaque gouverneur aura bien évidemment à former son gouvernement au plan local. Chaque État fédéré aura sa constitution, aura sa police, aura sa justice. Mais le gouvernement de chaque État fédéré ne doit pas excéder 5 membres. C'est y compris le gouverneur et le vice-gouverneur. Pour le pouvoir fédéral, ça sera tout au plus 12 membres, y compris le président fédéral, le vice-président fédéral et les ministres. D'ailleurs, les ministres que le président fédéral devra nommer auront l'obligation de passer devant un conseil. Ce conseil-là sera formé par les députés. Ces députés-là vont les questionner, les auditionner, bref, ils feront le travail nécessaire pour valider, pour confirmer ces nominations-là. Donc l'idée derrière, c'est de faire en sorte qu'on ait des ministres vraiment capables, qui méritent ces postes-là. Dans cette république fédérale, le président fédéral, le vice-président fédéral, les ministres, les gouverneurs, vice-gouverneurs, tous ceux-là n'auront pas de budget de souveraineté. Le salaire du président en tout et pour tout n'excédera pas le montant de 5 millions de francs CFA. Mais dans cette république fédérale, il y a un fait majeur, c'est le pouvoir d'achat. Nous allons travailler de sorte à ce que les populations connaissent un meilleur pouvoir d'achat. Voyez-vous aujourd'hui, les prix des loyers, les prix des terrains et tout ce qu'il faut pour accéder à un loyer, ce n'est pas facile. Nous avons cette conscience-là, cette responsabilité-là, d'éviter cela aux populations dans cette République fédérale à venir. Donc, nous allons considérablement baisser les prix des loyers. Il ne sera pas impossible de voir même à Cocody qu'on ait une 3 pièces à 100 000, voire 150 000. Ça ne sera pas impossible du tout. Et dans cette République fédérale, concernant les loyers, c'est seulement 1 mois de caution, même pas d'avance à payer. Vous payez simplement 1 mois de caution, vous avez accès au loyer. Le mois fini, vous payez votre loyer. Les pas de porte seront interdits purement et simplement parce que nous pensons que ça freine l'entrepreneuriat, ça étouffe surtout les nouveaux, ceux qui veulent démarrer, qui veulent exercer dans l'auto-emploi. Ça devient pour eux un obstacle. Donc ces pas de porte-là n'auront plus leur place dans cette République fédérale. Vu que les salaires des fonctionnaires et même du privé tournent autour de 200, 300, 500 000, peut-être même moins ailleurs. Pour ça, nous allons faire en sorte que dans la ville d'Abidjan, dans le Grand Abidjan, voire dans les grandes villes de l'intérieur, toute autre ville de l'intérieur, qu'avec seulement 300 000, 500 000 ou même trop 1 million, qu'on puisse s'offrir une parcelle de terrain de 300 à 500 mètres carrés. Tout ça, c'est pour aider à améliorer le pouvoir d'achat des populations. Dans le domaine du transport, je vais revenir là-dessus, l'âge d'importation va passer au moins à 10 ans. On va aborder un peu l'éducation. Voyez-vous, le système éducatif, et qui prend en compte aussi la formation, va connaître de manière radicale un changement dans cette République fédérale. L'idée, c'est de tailler sur mesure l'éducation ivoirienne. L'idée, c'est de rendre beaucoup plus compétitif
notre système éducatif. Au plan primaire, sinon pour l'école primaire, nous allons passer de 6 à 3 ans. Les classes de CP1, nous allons les fusionner avec la classe de CP2. CE1 et CE2, nous allons les fusionner. CM1 et CM2, nous allons les fusionner. Au lieu de 6 ans, c'est désormais 3 ans pour l'école primaire que les enfants vont passer. 3 années, pour nous, c'est bref et concis. Ça sera encore plus utile pour à la fois les enseignants, pour les parents et même aussi pour les élèves. Au secondaire, nous allons mettre l'accent sur la pratique. Nous allons mettre l'accent sur la pratique. La théorie d'abord, avant toute chose. Mais la pratique, nous devons vraiment accentuer ce côté-là. Il y aura des écoles industrie. Beaucoup plus d'écoles industrie. Toujours au plan éducation, l'élève, l'étudiant n'aura plus à payer le transport pour se rendre à l'école ou à l'université dans cette République fédérale. Les chambres universitaires seront à la charge de la République fédérale. Dans cette République fédérale, au-delà des villes, tous les villages auront des maires élus. Là encore, je reviendrai là-dessus pour détailler, pour donner des détails, pour expliquer, pour justifier. C'est faisable. Les députés, nous en avons aujourd'hui 255. Dans cette République fédérale à venir, là, nous n'aurons plus besoin de 255 députés, 100 suffiront. Il y a des administrations qui vont disparaître. Il y a des postes aussi qui vont disparaître, notamment les cumuls de postes. Dans cette République fédérale, vous ne verrez plus un député qui est en même temps maire, un ministre qui est à la fois député et maire, ou alors un ministre qui est député, maire, etc., etc. Tout ça va disparaître. Les postes de ministre, gouverneur, bref, tout cumul de postes payés avec l'argent du contribuable, dans cette République fédérale à venir, là, vous ne verrez pas ça. C'est ce qu'il faut retenir. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de cumul de pouvoir dans les mains d'une seule personne ou d'un groupe de personnes. Je l'ai déjà dit, cela va fédérer plusieurs talents. Cela va engager véritablement les populations. Cela va permettre aux populations de s'intéresser davantage au développement de leur nation. Et je voudrais aussi faire une précision, c'est que pour Côte d'Ivoire au pouvoir, concernant les élections pour trouver les gouverneurs avec rang de chef d'État, en tout cas, le parti n'ira pas à ces élections-là. Voilà, d'un commun accord, de manière consensuelle, tout ce que vous pouvez trouver comme mot pour qualifier ça, ni en indépendant, ni en toute autre forme, personne, je veux dire, Pro Côte d'Ivoire ne sera pas à ces élections de gouverneurs-là. L'idée, c'est de faire en sorte véritablement, et je vais revenir là-dessus, que le pouvoir ne soit pas dans les seules mains d'une personne ou d'un groupe de personnes. L'idée, c'est de fédérer toutes les forces, toutes les obédiences politiques, civiles, tout ce que vous voulez. C'est ça l'idée. Donc, nous n'irons pas à ces élections concernant les gouverneurs. Nous allons laisser cela aux populations civiles, aux autres forces, aux autres obédiences, etc., etc. Donc, vous devez retenir ça. C'est très important pour nous de le dire là maintenant. Nous n'irons pas à ces élections de gouverneurs. Pour Côte d'Ivoire au pouvoir, pour être l'arbitre de cette République fédérale, pour Côte d'Ivoire à la tête de cette République fédérale, n'ira pas à ces élections de gouverneurs. Officiellement comme officieusement, nous veillerons à cela pour permettre l'émergence, la venue de plusieurs talents et qu'avec ces talents-là, nous puissions gouverner la Côte d'Ivoire ensemble. Et dans cette République fédérale, nous allons véritablement mettre l'accent sur l'entrepreneuriat. C'est vrai, il y a l'éducation, il y a la formation, mais l'entrepreneuriat également a sa place. Et nous allons donner l'attention possible à ce domaine-là. D'office, tous les entrepreneurs auront droit à un crédit, à un prêt bancaire, via cette banque fédérale pour l'entrepreneuriat que nous allons créer. Toute personne désireuse d'entreprendre d'office aura droit à un prêt. Ça, nous allons veiller à ce que cela soit effectif. Par ailleurs, concernant nos parents paysans, planteurs, agriculteurs, dans cette République fédérale, tous les planteurs, les agriculteurs sérieux et identifiés auront droit à des primes chaque fin de mois. Mais le secteur, il est clair que nous allons redynamiser ça, réorganiser ça en tenant compte de tout pour faire en sorte qu'enfin, ils puissent vivre au mieux de leur travail, de leur activité. Ce n'est pas exclu déjà ce qui est fait,
Mais nous disons qu'au pouvoir, dans cette République fédérale, au-delà des primes que nous allons leur attribuer, nous allons faire en sorte que leur secteur soit assez assaini, de sorte à ce qu'ils puissent vivre heureux de leur production. Concernant l'hygiène et la santé dans cette République fédérale, il faut être clair avec les populations. Notre priorité sera orientée sur l'éducation toujours et la formation dans le domaine de la santé. Autrement dit, nous allons agir de sorte à prévenir le danger, à prévenir les maladies, à prévenir tout ce qui pourrait venir causer la mauvaise santé des populations. Nous allons beaucoup plus investir dans ce domaine-là à titre préventif et non de maximiser nos efforts dans la construction de bâtiments pour atteindre le curatif. Donc, nous allons agir pour prévenir et non pour cuire. Moi, je pense que la prévention est mieux. Donc, ce n'est pas exclure la construction d'hôpitaux, de dispensaires, de maternités. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que c'est bien tout ça, mais nous allons mettre l'accent sur l'éducation même des populations, la formation des populations et même des enseignants, spécialiser des gens dans ce domaine de sorte à ce que d'ici 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, qu'on ait moins de malades. C'est encore mieux que d'avoir 1000 hôpitaux, 2000 hôpitaux avec des millions de malades. Donc nous allons renverser cette tendance-là de sorte à ce qu'on ait des millions en bonne santé pour une centaine, voire 1000 hôpitaux. Voilà un peu ce que j'essaie de dire, mais je reviendrai là-dessus pour encore être plus terre à terre et plus détaillé. Alors, toujours dans cette République fédérale, pour le pouvoir d'achat, nous allons faire en sorte que le secteur de l'énergie connaisse une concurrence qui va aider les populations. Voilà, nous allons permettre qu'il y ait d'autres structures pour que les Ivoiriens ne soient pas obligés d'appartenir à une seule entreprise, une seule structure pour leur fourniture en énergie. Nous allons mettre fin à cela pour permettre aux uns et aux autres de montrer leur savoir et faciliter le quotidien des Ivoiriens en termes d'énergie. C'est très important pour aider à baisser le coût de la vie. Donc, chers militants, chères militantes, chères populations, voilà ainsi présenté l'introduction de notre projet de société. Je vous donne rendez-vous le mercredi prochain. Nous allons aborder un sujet que nous allons détailler ensemble et au fur et à mesure, nous ferons avec vous le tour de notre projet de société au complet. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre à Pro-Côte d'Ivoire. C'est la politique nouvelle, c'est la politique autrement, c'est la politique qui se veut une politique en accord avec la patience, respectueuse de toute adversité pour le bonheur de la Côte d'Ivoire et dans la non-violence. Merci. Dans le progrès, pour une nation plus prospère. Je suis pour Côte d'Ivoire, artisan de paix et de grands exploits. Dans la victoire nous porterons la Côte d'Ivoire à sa gloire.